Bonjour les amis, bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Room sur votre chaîne YouTube On Air Media. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et surtout n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on parlera de Malox le Viber qui redistribuera s'il gagne le concours Urban Hit Show tous les revenus de ce concours-là, soit 20 millions de francs CFA. On parlera également de Nino qui a refusé de prester du côté d'Abidjan, pourtant attendu de ce côté-là le 31 juillet dernier. On parlera aussi de l'artiste peintre et caricaturiste Kobe William qui a rendu hommage à Coty François. Ce matin, on commence par Tic Deng qui a décidé de se séparer de son manager et producteur Robinson Pifo. Il faut dire que le talk show brûle entre les deux depuis quelques semaines déjà. Ils sont même attendus à la gendarmerie lundi prochain. Hier, Tic Deng a donné un direct sur sa page Facebook où il évoque les raisons de cette séparation. Il parle de malhonnêteté de la part de son manager. Il parle également d'incompréhension et de chantage puisqu'il dit que dans son ancienne page, puisqu'il faut le rappeler, il a créé une nouvelle page Facebook. Dans son ancienne page, il n'avait pas le total contrôle de ce qui se passait puisque c'est son manager et producteur Robinson Pifo qui avait créé la page. Donc, sous un coup d'humeur, le manager pouvait le retirer en tant qu'administrateur. Sous un coup d'humeur, le manager pouvait supprimer ses vidéos et il n'appréciait plus trop cette situation qui durait déjà depuis longtemps. Ils ont essayé de trouver un arrangement à l'amiable, mais ceci n'a pas été fait, ce qui a poussé Robinson Pifo à aller déposer une plainte à la brigade de gendarmerie contre son artiste Tic Deng. Donc lundi prochain, ils sont attendus à la gendarmerie pour s'expliquer sur ce qui se passe réellement dans ce contrat de production, puisque Tic Deng a également évoqué cela dans son direct. Il rappelle qu'il n'a pas lu les clauses de ce contrat et quand il a été appelé par Robinson Pifo, il a tout simplement signé et qu'il ne veut plus continuer l'aventure avec ce dernier parce qu'il ne se sent plus à l'aise. Donc vous pouvez aller regarder le direct qu'a fait Tic Deng sur sa page officielle Facebook, sa nouvelle page Facebook, page qu'il a créée depuis quelques jours déjà. On parle ce matin aussi de l'artiste peintre et caricaturiste Kobe William. Kobe William qui a rendu hommage à Coty François. On le rappelle encore, Coty François qui est décédé le mercredi dernier de suite de maladie à l'hôpital général de Douala. On vous met d'ailleurs le lien en description, le lien de notre émission précédente où on rendait hommage à Coty François. Coty François qui est décédé et lui, il est artiste peintre et caricaturiste et il a décidé de rendre hommage à Coty François à sa façon. Vous avez ici l'image sur laquelle Kobe William rend hommage à Coty François à travers bien sûr le sable. Il a fait une peinture de ce dernier sur le sol. Très belle image qui a été appréciée par les fans des deux différents artistes, donc les fans de Coty François d'un côté et les fans de Kobe William qui fait de belles choses, qui est d'ailleurs initiateur du concept Shock for Peace. Donc c'est un concept à travers lequel il dessinait les peuples camerounais et à travers ce concept, autant pour moi, il appelait la paix au Cameroun, puisqu'on sait depuis quelques années déjà, c'est un peu chaud du côté du Nozo. Belle œuvre de Kobe William qui rend hommage à Coty François. La prochaine information de ce jour, c'est Nino. Nino qui était attendu le 31 juillet dernier du côté d'Abidjan au Palais des Sports. Nino qui aurait reçu environ 44 millions de francs CFA pour prester du côté d'Abidjan. Nino qui a d'ailleurs fait le déplacement. Il était même sur le lieu du concert, mais il n'a pas presté. Dans un Snapchat, il a donné les raisons du fait qu'il a refusé de prester. Il parle de manque de sécurité, d'insécurité. C'est la raison pour laquelle il a refusé de prester du côté d'Abidjan le 31 juillet dernier. Sur les images qu'on peut voir, on a quelques images de ce qui s'est passé de ce côté-là, la sécurité qui n'aurait pas pu contenir les fans qui sont venus nombreux. Le promoteur de ce concept-là, de ce concert, était très fâché et il a même voulu séquestrer Nino. Mais Nino annonce d'ailleurs qu'il reviendra à Abidjan dans les prochains jours pour donner un concert et que ce serait mieux organisé, que ça sera mieux organisé. Donc, il donne rendez-vous à tous ces fans-là qui sont repartis déçus le 31 juillet dernier dans les prochains jours pour un spectacle. On regarde la vidéo de Nino dans laquelle il regarde et il explique les raisons pour lesquelles il n'a pas donné le concert à Abidjan. En direct. Alors, je vous explique, hier, il y a eu des petits problèmes d'organisation.
Donc au niveau de la sécurité, c'est chaud de monter sur scène et c'est la sécurité avant tout, c'est la santé avant tout, c'est très important. Donc à la suite de ça, on va organiser une date à Abidjan pour mes Ivoiriens, mes Ivoiriennes, comme je vous ai dit et vous savez. Donc on va organiser une date. Juste après cette vidéo, on regarde également la vidéo du promoteur du concert qui, étant très fâché, demande qu'on séquestre Nino et tous les membres de son équipe à l'hôtel. Il demande même qu'on ferme les différents aéroports pour les empêcher de sortir. Et Nino, il a bougé. Là, je viens de quitter le Radisson, il a changé d'hôtel directement. Il était dans une voiture, on essayait de le suivre comme ça, tu me suis? Voilà. Et là, ce qu'on va faire, moi je vais chez Fabrice Aweno comme ça. Tu comprends, chez mon enfant, on va chez lui, je vais lui expliquer tout. On va verrouiller les aéroports. Cette affaire-là, demain on s'assoit, on explique tout ce qui s'est passé parce qu'il ne faut pas partir notre argent comme ça. Trop facile. C'est facile, l'hôtel est maudit. Ceux qui sont là-bas, ils ne vont pas quitter l'hôtel, ils ne vont jamais quitter l'hôtel tant que Eni ne se présente pas. Personne ne doit sortir de l'hôtel. Et l'hôtel. Ressortons de cette séquence information par Urban Hit Show. Il faut le dire, Urban Hit Show, c'est une compétition qui a été organisée par une compagnie de téléphonie mobile au Cameroun, une compétition qui met en avant les artistes camerounais. Il faut le rappeler, cette compétition a été organisée dans le but d'augmenter les revenus des artistes. On sait depuis 2019, c'est un peu chaud côté spectacle, côté revenus pour les artistes. La pandémie coronavirus qui empêche les artistes de faire des concerts, de faire des spectacles au Cameroun et partout dans le monde entier. Alors la compagnie de téléphonie mobile a décidé de créer ce concept-là dans le but d'augmenter les revenus des artistes et surtout les permettre de vivre dans un certain confort en attendant que la période de coronavirus passe. Il faut dire que la compétition est strictement digitale et à l'issue de cette compétition, les artistes camerounais ou l'artiste camerounais qui sera désigné repartira avec la somme de 20 millions de francs CFA. Malox, à travers sa page Facebook, annonce que s'il gagne la compétition, les 20 millions de francs CFA seront redistribués à ses fans. Il entend par cela aider ces personnes-là qui sont dans le besoin et il fera cela par le biais de la fondation PAKS. Il faut le noter, Malox Survivor a déjà fait plusieurs dons, que ce soit dans les orphelinats, que ce soit à ses fans dans les différents groupes WhatsApp et Facebook qu'il a créé pour ces différents fans-là. Et cette fois-ci, il se dit que c'est une grosse occasion d'aider encore de la plus belle des manières les différents fans. Maintenant, parlons de la compétition, il faut rappeler que les fans également ont la possibilité de gagner 1 million de francs CFA chaque semaine. Le meilleur fan est primé, il est récompensé dans le cadre de la compétition Urban Hit Show. Ladies and gentlemen, c'était tout pour les informations de ce matin. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Inforum sur la chaîne YouTube On Air Media. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines informations. Ladies and gentlemen, c'était tout pour l'Inforum de ce matin. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition d'Inforum. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Excellent week-end. Namadjingoku, Diosta.